Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes lundi 24 octobre 2022. Je voudrais continuer un petit peu mes réflexions à partir de cet ouvrage de René Guénon, La crise du monde moderne. Euh, voilà, c'est en lien donc avec le site mécaniqueuniverselle.net sur lequel j'essaie de démontrer de façon mécanique, pragmatique, à l'occidental, on va dire, par rapport à, pour revenir à cet ouvrage de René Guénon, euh, que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Et cette ultime perfection, c'est entre autres la paix universelle, etc. Mais cet état euh, final, pas final, mais disons cet état supérieur, que devrait atteindre l'humanité, en somme, elle travaille constamment à améliorer tout un tas de choses pour atteindre cet état-là, intuitivement, parce que nous ne le savons pas, nous ne sommes pas déterminés à aller dans ce sens-là. On y va intuitivement. On y va sans le savoir. C'est un petit peu comme pour l'évolution d'un être humain. Hein. On va vers le point final, euh, c'est la mort. Bon, et on vit sans avoir, euh, sans croire réellement à cette alternative. Il faut du temps pour commencer à l'intégrer dans son esprit, etc., etc. C'est en avançant qu'on commence à prendre conscience de notre finalité. Voilà. L'analogie est un peu particulière, mais pourquoi pas avec l'évolution de l'humanité. C'est la même chose, l'humanité ne sait pas elle le sait intuitivement, parce que les religions, beaucoup de philosophies ont parlé de ça, les spiritualités ont parlé de cette finalité, de voilà l'apocalypse par exemple, c'est cette idée-là, l'idée du, de, la, de la période d'or euh, dans le monde qui voit les choses de façon cyclique, par exemple le bouddhisme, l'hindouisme, etc., voilà, il y a la possibilité d'évoluer vers la période d'or qui est une période de perfection en somme. Voilà. L'Apocalypse, c'est la même chose. C'est l'idée du divin qui s'impose sur Terre. Voilà. Et l'Apocalypse, c'est la révélation, c'est le fait de comprendre enfin tout pourquoi nous sommes là, quel est notre sens, etc. C'est la révélation. Les choses se sont révélées. Et donc c'est le divin qui se révèle. Et pour la mécanique universelle, dans ma réflexion, nous allons donc vers cet état de paix universelle, etc., de fonctionnement idéal, mais le but est spirituel. C'est d'atteindre un état où l'homme vivrait l'état d'extase, de béatitude, de nirvana, d'éveil, peu importe, de samadhi. Voilà, chaque communauté parle de la dévécoute pour le judaïsme, etc. Toutes les communautés ont euh, ont pensé déjà à ça. Voilà. Euh, donc, l'humanité sait que l'humanité spirituelle, la partie spirituelle de l'humanité, la partie qui s'intéresse à la spiritualité, sait que cet état d'extase est un état totalement supérieur, un état sublime en somme, un état que l'homme
recherchent intuitivement, sans le savoir. Quand on dit qu'on cherche à atteindre le bonheur absolu, le meilleur bonheur, etc., etc., on ne sait pas ce que c'est tant qu'on n'a pas fait l'expérience de l'extase. Mais c'est l'état d'extase. C'est l'état où il n'y a plus de peur, plus de crainte, plus de soucis, où l'esprit est dans un état de repos absolu et totalement en paix. Pardon, un état de paix. Voilà. Donc, je vais continuer ma lecture. Alors, en même temps que je lis, je découvre et je digresse. Voilà, si je sens si j'ai envie de partir sur quelques réflexions par rapport au monde, au temps que nous vivons, par rapport à tout ce que je traite sur la mécanique universelle. Alors, il faut bien penser que ce sont des pensées naïves, que ce sont pas, je ne suis pas un intellectuel traditionnel, on va dire. J'ai pas, voilà, il me manque beaucoup de connaissances. C'est très intuitif ma façon de penser. Donc, il faut prendre quand même tout ça avec le recul nécessaire euh, sur ce que je dis. C'est très intuitif et bien souvent, j'ai pas assez de temps pour développer clairement les choses. Par exemple, quand dans les dernières vidéos, je suis un petit peu remonté contre, mais d'ailleurs sur la mécanique universelle, c'est le cas, je suis remonté contre le système dominant, contre les systèmes dominants, contre les dominants, contre le marché mondial, le fait d'avoir donné le pouvoir au marché, c'est de donner le pouvoir de tracer la route morale, la route éthique, la route, voilà, les valeurs de l'humanité. Je trouve que c'est une erreur. Voilà. Bon, donc je lutte contre ça, j'essaye de diffuser cette idée selon laquelle c'est pas au marché à avoir le système des valeurs entre les mains. Il est fondamental, le marché on le voit, il unifie l'humanité à travers les objets, etc. Il est très très important pour l'évolution de l'humanité. Et on voit que par le marché, l'humanité peut s'associer. Voilà, les marchands, ils sont associés dans ce monde. Les marchands chinois, américains, européens, africains, etc., sont en relation. Voilà. Après, que les relations soient équitables ou non, c'est autre chose. Mais c'est très important. Voilà, il participe à l'unification de l'humanité et de façon extrêmement efficace. Maintenant, ce que je conteste, c'est qu'il donne le système des valeurs, c'est-à-dire qu'on leur a donné l'autorisation d'acheter des médias. Parce qu'en fait, le système des valeurs, il est diffusé par les médias. Et donc, ils n'ont pas, pour moi, alors ils peuvent gérer le système, peut-être, voilà, si le système pense. Moi, je pense que les médias doivent appartenir au peuple. Dans chaque nation, c'est les citoyens, les médias appartiennent aux citoyens. Voilà, c'est comme ça que je le sens. Ça ne doit pas appartenir ni aux politiques, ni au marché, ni à l'oligarchie, ni... voilà. Ils doivent appartenir au peuple, c'est-à-dire être totalement libre. C'est tout. C'est que c'est le peuple qui paye, qui payerait leur salaire, qui payerait ces médias, mais les médias seraient totalement libres de tout.
libre du marché, libre du politique, etc. Donc ils pourraient remplir leur mission totalement correctement. Leur mission d'être indépendants des systèmes de pouvoir et même du peuple en fait. Voilà, ils n'auraient pas de compte à rendre au peuple réellement. Voilà, simplement le peuple, les médias appartiennent au peuple parce que le peuple paye par une redevance le système médiatique. Voilà. Pour moi, c'est comme ça que ça devrait se passer. Alors, je pense que beaucoup de gens contestent cette idée et pensent que le libéralisme doit avoir voilà que si on est dans un monde libéral, que les gens peuvent acheter ça. Moi, je pense qu'ils ne peuvent pas acheter, que le marché ne peut pas acheter, les médias ne peuvent pas acheter, euh, le, le- les soins, le médical ne peut pas acheter, l'école ne peut pas acheter, le, euh, la justice, voilà, des choses comme ça ne doivent pas être mis à disposition du marché parce qu'ils dégradent naturellement ses missions. Il est extraordinaire pour diffuser des objets, pour les objets, pour tout ce qui est immatériel, mais tout ce qui est lié à l'évolution de l'humanité, à l'évolution morale, éthique, etc., sociale, il ne doit pas y toucher. Voilà mon point de vue. Chacun le défend comme il veut. Mais évidemment, si les choses se passent comme elles se passent actuellement, c'est qu'il y a une raison. L'humanité ne se trompe pas dans son évolution. Même quand elle choisit le pire, ben voilà, parfois elle doit choisir la guerre, par exemple une guerre mondiale, comme au XXe siècle, et c'est une catastrophe, évidemment, mais il fallait passer par cette étape. On, voilà, on peut pas. Ça ne sert à rien de regretter une chose qui a été faite. On est la somme de ce qu'on a fait. Par exemple, en tant qu'individu, on est la somme de nos erreurs, de nos, des dangers que nous avons pris quand nous étions adolescents, des bêtises que nous avons fait en tant que avant de devenir adulte. Donc on est la somme de ça. Et on ne peut rien retrancher à ce qu'on a fait. Et l'humanité, c'est la même chose. Si elle a dû passer par des périodes de guerre, de crise, de violence, de révolution, de révolte, etc., toutes ces périodes étaient absolument nécessaires à l'évolution de l'humanité dans son ensemble. Voilà. Alors, je continue ma lecture, c'est le deuxième chapitre, l'opposition de l'Orient et de l'Occident. Alors, je vous renvoie au- aux vidéos précédentes pour comprendre l'importance de cet auteur René Guénon dans sa réflexion sur la crise qu'il 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 pointe du doigt entre l'Orient et l'Occident. Pourquoi il y a une telle mécompréhension voilà, entre les deux. Il a écrit cet ouvrage en 1940 et il avait déjà réfléchi à ça 20 ans avant, 40 ans avant, non 20 ans avant, en 1920. Il avait déjà écrit un livre sur la crise entre l'Occident et l'Orient. Donc, je commence ma lecture. C'est là ce sur quoi il est essentiel d'insister. L'opposition de l'Orient et de l'Occident n'avait aucune raison d'être lorsqu'il y avait aussi en Occident des civilisations traditionnelles. Elle n'a donc de sens que s'il s'agit spécialement de l'Occident moderne, car cette opposition est beaucoup plus celle de deux esprits que celle de deux entités géographiques plus ou moins nettement définies. Et évidemment, bien sûr, ce n'est pas une question de couleur de peau, de religion, c'est le monde occidental a dû suivre une voie
particulière, se déconnecter pendant un temps du spirituel et donc perdre ce qui faisait que les sociétés pouvaient, que les différentes cultures pouvaient s'entendre par le sommet. Parce qu'en fait, on a perdu, l'Occident a dû se détacher de ce sommet-là pour développer des choses très très importantes pour l'humanité. La laïcité, le, le, le droit, la loi laïque, par exemple, par rapport passer des interdits religieux au code civil, au code pénal. Voilà, toutes ces choses-là, ça devait. L'Occident a pris en main ce type d'évolution. Malheureusement, c'est ce qui a fait la scission avec le monde traditionnel, qui a gardé ses traditions. Et donc, on ne peut plus s'entendre parce que l'Occident veut à tout prix convaincre le reste du monde qu'il faut vivre selon sa nouvelle façon de penser. Sauf que cette façon de penser, comme elle n'a plus d'assises spirituelles, le monde spirituel ne peut pas se reconnaître là-dedans. Et le monde spirituel veut, pareil, celui au moins qui est en lutte contre l'Occident, il dit on veut vous renverser pour instaurer, pour revenir à des traditions qui seraient insupportables en réalité, où on ne peut pas vivre avec un recul. L'humanité ne pourra jamais admettre un recul d'évolution, c'est-à-dire revenir à un état où les femmes n'ont plus aucun droit, où les hommes font ce qu'ils veulent, enfin bon bref, où c'est quelques religieux qui décident voilà, de couper des mains aux voleurs, de trancher des têtes, voilà. Ça ne sera pas possible. Alors, pour l'instant, comme il n'y a pas de communication entre les civilisations, entre ces sociétés, elles n'arrivent pas à communiquer. L'Occident ne peut pas entendre le monde spiritualisé, encore spiritualisé, et le monde spiritualisé ne peut pas entendre l'Occident. Donc il y a une sorte de scission qui est en train de se faire, qui se fait depuis un moment déjà. Mais est-ce que c'est là où on voit peut-être poindre des intervenants, des sortes de médiateurs, des nouvelles sociétés. Par exemple, la Chine, c'est un petit peu la position qu'elle essaye d'adopter, c'est-à-dire respecter les civilisations traditionnelles et malgré tout avoir les pieds dans le monde moderne. Alors, l'idéal, ça serait la concorde. Ça serait de pouvoir dire, voilà, franchement, l'humanité ne veut pas revenir à des traditions qui ont eu cours il y a 1500 ans ou il y a 2000 ans, etc. On ne peut pas revenir à ce type de vie-là. On doit prendre des sociétés modernes le meilleur. On doit prendre et laisser le pire. On doit prendre des sociétés traditionnelles le meilleur et laisser le pire. Voilà. Et ça, on finira par arriver à ça, évidemment. Et donc, les deux types de sociétés évolueront vers une union favorable aux deux sociétés. C'est ça qui est important à mon sens. Donc, à certaines époques, dont la plus proche de nous est le Moyen-Âge, l'esprit occidental ressemblait fort par ses côtés les plus importants
à ce qu'est encore aujourd'hui l'esprit oriental, bien plus qu'à ce qu'il est devenu lui-même dans les temps modernes. Effectivement, c'est clair. Et c'est pourquoi, à l'époque médiévale, les spirituels de toutes les religions, au moins les trois monothéismes qui, qui cohabitaient, qui se rencontraient, et qui se rencontraient d'ailleurs dans le monde musulman, en fait, pour la plupart, ou dans le monde voilà, occidental. Mais tous ces grands penseurs, à l'époque des Maïmonides, des Ibn Arabi, des Pics de la Mirandole, etc., ils avaient un respect absolu de, de l'autre spiritualité. Et je pense que, encore aujourd'hui, les grands spirituels des trois grandes religions monothéistes, pour ne parler que d'eux, puisque c'est celles qui sont du côté de, que le monde occidental connaît le mieux, les grands spirituels, qu'ils soient juifs, chrétiens, musulmans, ont un respect considérable les uns pour les autres. Ils se comprennent au degré du spirituel. Je ne parle pas du religieux et de ces choses-là, mais au niveau du spirituel. Il y a une compréhension qui est là. Mais évidemment, au Moyen-Âge, la société du Moyen-Âge, il suffit de voir le travail des icônes, par exemple, pour comprendre que le spirituel était au cœur de la société, comme il était au cœur de la société musulmane, comme il était au cœur de la société juive. Voilà. Donc, il y avait cette chose-là. L'Occident, le monde chrétien, on va dire, a dû se détacher de cette spiritualité. Et c'est ce qui fait qu'il y a une difficile compréhension entre les cultures. Mais tout ça, ça va passer, on va dépasser tout ça. C'est pas un souci. Pour l'instant, c'est comme ça parce qu'il fallait que l'Occident plonge dans la laïcité pure et dure pour tout un tas de raisons, pour combattre les côtés négatifs de la religion, entre autres. Et puis pour pouvoir développer la science comme elle l'a développée, sans entrave, sans que le religieux puisse dire non, ça on ne veut pas, etc. Comme il pouvait le faire encore à l'époque de Galilée, ou à l'époque, voilà, le religieux avait son mot à dire et pouvait dire non, ça on ne veut pas, voilà, on ne veut pas croire que la Terre est ronde, vous n'avez pas à diffuser cette idée-là. Donc, il contestait la science. Il fallait dépasser cette période. Et donc, pour dépasser cette période, il fallait aller à l'excès opposé, c'est-à-dire museler le religieux, le mettre dans une voie de garage et ne plus l'écouter du tout. Même ce qu'il avait de bon à dire, on ne l'entendait plus à ce moment-là. Et c'était légitime, on va dire. Voilà, on n'avait pas la conscience, l'intelligence pour agir d'une autre manière. Il aurait fallu que les deux parties soient aussi intelligentes, que le religieux soit aussi intelligent que le laïc pour dire, et que le laïc, le religieux pour dire, bon, on va prendre le meilleur des deux. Et oui, on entend les critiques, on a compris qu'il faut passer sur du laïque pour des choses, mais voilà, nous, en tant que religieux, on va essayer de vous aider, de vous... Ça s'est fait intuitivement, mais ça ne s'est pas fait intellectuellement, ça ne s'est pas fait consciemment, en fait, les choses. Elles se font inconsciemment. Voilà, je continue. La civilisation occidentale était alors comparable, il parle du Moyen-Âge, aux civilisations orientales, au même titre que celles-ci le sont entre elles. Il s'est produit au cours des derniers siècles un changement considérable, beaucoup plus grave que toutes les déviations qui avaient pu se manifester antérieurement en des époques de décadence,
puisqu'il va même jusqu'à un véritable renversement dans la direction donnée à l'activité humaine. Et c'est dans le monde occidental exclusivement que ce changement a pris naissance. Alors, il dit grave. Le terme est à l'époque, il fallait bousculer le système. Il fallait essayer d'éclairer. Donc, pour lui, c'était grave parce que, et en plus parce qu'il s'intéressait absolument au spirituel. Il était un peu vénère de voir que le monde dans lequel il était né, le christianisme, perdait la foi, perdait son côté traditionnel et rentrait dans l'absurde, ne comprenait plus des choses essentielles et devenait un peu forcené, matérialiste forcené. Et ça lui était insupportable. Et donc pour lui, c'était grave. Évidemment, avec le temps, on peut encore le voir gravement, cette chose-là. Mais c'est comme ça que ça devait se passer. Voilà. Il n'y avait rien de grave, c'était comme ça que ça devait se passer, se dérouler. Et quand le monde occidental reprendra de l'intérêt pour le spirituel, pour un spirituel plus débarrassé de tous les dogmes archaïques, eh bien, ça sera le temps de revenir à ça. Je continue. Par conséquent, lorsque nous disons esprit occidental, en nous référant à ce qui existe présentement, ce qu'il faut entendre par là n'est pas autre chose que l'esprit moderne. Et comme l'autre esprit ne s'est maintenu qu'en Orient, nous pouvons toujours, par rapport aux conditions actuelles, l'appeler esprit oriental. Voilà, c'est schématisé, bien entendu, et c'est compliqué de voir ça, mais c'est pour ça que ma façon de voir naïve, finalement, peut simplifier un petit peu ce regard. Alors, c'est pas aussi globaliste que ce que je le dis, bien entendu. Plus subtil. Il manque de la subtilité, il manque de la complexité à ce que je dis. Mais ça donne une idée globale de ce qui se passe. Ces deux termes, en somme, n'expriment rien d'autre qu'une situation de fait. Et s'il apparaît bien clairement que l'un des deux esprits en présence est effectivement occidental, parce que son apparition appartient à l'histoire récente, nous n'entendons rien préjuger quant à la provenance de l'autre, qui fut jadis commun à l'Orient et à l'Occident, et dont l'origine, à vrai dire, doit se confondre avec celle de l'humanité elle-même, puisque c'est là l'esprit que l'on pourrait qualifier de normal, ne serait-ce que parce qu'il a inspiré toutes les civilisations que nous connaissons plus ou moins complètement, à l'exception d'une seule qui est la civilisation occidentale moderne. Et évidemment, justement, c'est tellement bien dit, oui, puisque la civilisation dite occidentale, le christianisme, son origine, sa mère, c'est le judaïsme, qui est aussi la mère de l'islam, en réalité. Et donc, elle naît dans le bassin de l'Orient. Elle naît en Orient. Ce sont des orientaux qui ont créé ces trois religions majeures de l'humanité, qui sont le pendant des trois religions majeures de l'Orient, de l'extrême-orient. L'Inde, donc le bouddhisme, l'hindouisme, le bouddhisme, le zen, le taoïsme, etc. Voilà, c'est les pendants. Tout cet ensemble-là. Et de chaque côté, il y a une mère créatrice. L'hindouisme du côté asiatique, le judaïsme du côté oriental. Et ça fait longtemps que je milite pour cette reconnaissance familiale
en somme. Une mère et 2 filles. Et le respect que les 3 doivent accomplir, les unes envers les autres. Et reconnaître les torts de chacune, voilà, les maltraitances qui ont été faites, etc., les mécompréhensions, les incompréhensions, etc. Et quand on est posé sur le spirituel, on se rend compte à quel point la mère a apporté à ses 2 filles la base de la spiritualité, à quel point la spiritualité du judaïsme est importante, intelligente, même principe, sur le principe d'accéder à l'extase. L'extase dont c'est l'islam qui en fait l'expérience la plus proche avec le soufisme. C'est sans doute l'islam qui garde en son sein le plus d'expérimentateurs de l'extase et le plus d'intérêt pour l'extase. Le monde chrétien connaissait l'extase, bien sûr, la béatitude, voilà, tous les grands saints ont parlé de ça. Donc, il y avait ça, mais on s'est détaché de ça. Et le judaïsme a compris ce qu'était l'extase, mais tout en disant, on ne s'intéresse pas à ça, nous, en tant qu'hommes constructeurs, on doit construire l'humanité. On construit l'humanité, on est là pour bosser, pour faire évoluer cette humanité, pour l'amener vers le divin, mais l'extase, c'est pas ce qu'on doit rechercher. Et c'est clairement le plus logique dans la pensée. Voilà, simplement, il faut aussi qu'il y ait des éclaireurs qui nous gardent en mémoire le fait que l'extase est notre but, que l'extase est le but. Il faut qu'on puisse garder en mémoire cette chose-là, que ça ne soit pas que le business, que le fait de créer cette humanité, de construire l'humanité, que le fait que le pratique, en somme, qui masque tout le reste. Donc c'est pourquoi par exemple, du côté occidental, ces 3 religions sont fondamentales. Chacune a une pièce du puzzle. La mère et les 2 filles. Une conserve l'idée du spirituel très, très, très fort et le principe de l'extase. Une autre développe la laïcité, donc écarte le côté obsolète des religions, et la mère fondamentale fait le lien entre les deux. Voilà, il y a du spirituel, elle préserve le spirituel de façon très intense dans le fond, mais tout en étant, voilà, en fait, elle est raccord avec ses 2 filles finalement. Voilà, c'est ça. Et les 2 filles ne comprennent pas tout à fait ça pour l'instant encore. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui doit évoluer aussi. Mais là, je parle du spirituel. Après, les conjonctions, les problèmes politiques qui sont autour, c'est autre chose, c'est un autre problème. Si on se posait sur le spirituel, on verrait à quel point ces 3 religions sont raccords, sont fédérées au fond. Par la tête, elles sont complètement fédérées. Et c'est ce que reproche René Guénon à l'Occident, c'est-à-dire au monde chrétien, essentiellement. Voilà. Bon, je vais arrêter là pour cette vidéo et nous reprendrons notre petit boulot. Je vois que je sors progressivement de la maladie, là, et donc ma tête recommence un petit peu à être un peu plus objective. Alors, je m'excuse par avance pour les vidéos qui ont précédé, où j'étais depuis 10 jours à peu près dans ce marasme. Malheureusement, le fait d'être étouffé fait que psychologiquement, on est en une sorte d'état de dépression.
c'est un peu, on voit les choses de façon obscure, de façon sombre. Donc ma façon de parler non seulement n'était pas agréable, mes propos étaient sans doute un peu laborieux, c'était difficile de chercher mes mots, etc. Mais en même temps, mes idées devaient être beaucoup plus sombres. Donc voilà, faut atténuer tout ce qui a été dit dans ces 10 jours, ces 10 derniers jours, et qui manquait sans doute de tolérance, de vision positive, etc. Voilà, voilà ma petite contribution du jour. À bientôt. Merci de votre écoute.